Parashat Shavua, qui est passé, mais c'est encore actuel, on parle de la mitzvah de Tzitzit. Alors, c'est quoi la mitzvah de Tzitzit? Au fait, mitzvah de Tzitzit, ce n'est pas obligatoire, théoriquement. On a dit, si on a un habit qui a 4 coins, dans le temps c'était comme ça, dans le temps c'était quoi? C'était un morceau de tissu. Je me rappelle quand j'étais jeune à Paris, c'était comme ça, les Africains. Ils venaient à Barbès, ils achetaient 5 ou 10 mètres de tissu, je sais pas, non, pas 10 mètres, ça m'étonnerait. Ouais, 2 ou 3 mètres de tissu, et on s'enveloppait. C'est ce qu'on appelle le talit. Et s'il y avait 4 coins carrés, la Torah te dit que tu n'as pas le droit de porter un habit pareil sans mettre des tzitzit, c'est des fils tels qu'on connaît. Mais si mon habit n'est pas de cette façon, on n'est pas obligé. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a? La Gemara dit dans Masechet Menachot qu'on a demandé au malach. C'est intéressant. Est-ce qu'il s'agit réellement d'un malach ou d'un des hémoraïm? Est-ce que vous punissez quelqu'un qui ne met pas le talit? Moi, je ne mets pas de tzitzit, je ne suis pas obligé. Donc, les habits d'aujourd'hui, on n'a pas d'obligation. Dans le temps, c'est la même chose. Ils avaient des habits ronds, tu arrondissais les coins, et tu n'avais pas de tzitzit. Est-ce qu'on punit quelqu'un? On lui dit, Be'indan deritra. Oui. Quand la midat est digne, quand le digne, la Torah, elle est stricte, le moment où il y a le jugement, il y a le moment des difficiles, dans le moment de guerre, le moment de famine, celui qui ne porte pas le tzitzit, il sera puni. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est encore en cours à expliquer. En d'autres termes, quand je fais au-delà de mon obligation, alors que je m'en aussi, même au moment de la strictesse, il va se conduire avec moi, comme moi je me conduisais avec lui, avec la midat rachamim. Mais si je fais le din, je suis pas obligé. Mais Rabbi Yonah, il rajoute. Rabbi Yonah, il dit, quelqu'un qui a la possibilité facile de mettre un talit et ne le met pas, ça montre un mépris envers la mitzvah. Et c'est déjà suffisamment pour... Ouais. Quelle punition exactement? Je sais pas. C'est pas qu'il sera puni, mais... Donc c'est pas obligatoire. Mais Am Israël, et c'est écrit que dans le Midrash qu'avant le Mashiach, Am Israël fera cette mitzvah, accomplira cette mitzvah. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est très intéressant. Tu vois beaucoup de jeunes en Israël, ils ont pas, hein, mais ils ont les tzitzit. Il y a encore des grands tzitzit, plus grands que les miens. Moi j'aime ça. Moi ça me fait plaisir de voir ça. Ouais. Ils ont les tzitzit. C'est une mitzvah qui va être accomplie convenablement avant la venue du Mashiach. Mais ce qu'il faut savoir, c'est une mitzvah. D'abord, c'est écrit Ureitem Oto. La Gemara a dit dans Masechet Nachot, Ureitem, vous le verrez. En fait, la Torah nous dit tu verras les tzitzit. Ouais. Mais ce que la Gemara a dit apprend un Xera Shava, le même mot dans Ureitem Oto, que celui qui portera les tzitzit, il aura la chance de regarder la Shrina. Pour Akadosh Baruch Hu. Après, Mkanevski, il avait besoin de tzitzit pour voir Hachem. Mais nous, on a besoin de ça. C'est dommage de rater une occasion pareille, parce qu'il faut comprendre que ça veut dire que c'est un plaisir qu'on ne peut pas s'imaginer. La Gemara dit aussi que c'est Shkula Keneged mitzvot. Alors là, c'est difficile à comprendre. Il y a 7 mitzvot que la Torah, la Gemara nous dit, qui ont la valeur de tous les Tariag mitzvot, tous les 613 mitzvot. C'est difficile à comprendre, c'est comme, mais en tout cas, moi, je répète ce que j'ai vu chez Rav Wolbe, très intéressant. Il dit, il y a beaucoup de mitzvot qu'on n'est pas capable d'accomplir. On n'a pas l'occasion d'accomplir. Réchit Hagez, Shiloh Haken, les mitzvot d'Eretz Israël, les mitzvot de Kohanim. La mitzvah de tzitzit, c'est un joker. Ouais, en haut, on va voir la mitzvah de tzitzit, c'est comme, alors c'est sûr que c'est toujours mieux le véritable, mais c'est comme, c'est un remplaçant, c'est un joker. Mais dans les cartes, je préfère la carte. Et si j'ai pas, j'utilise le joker. Donc il faut savoir, la mitzvah de tzitzit, non seulement que ça a valeur de 613 mitzvot, donc au fait, chaque moment, on accomplit une mitzvah qui vaut 613, qui est multipliée par 613, mais en plus, il y a des mitzvot que je ne peux pas accomplir, et ça sera considéré comme si on les avait accomplis, ça vaut la peine. Est-ce que je me pose la question, quand on met les tzitzit, combien de temps on fait la mitzvah? Ça marche par quoi? Par heure, par seconde? Je ne sais pas. Je devine par seconde. Je devine. Et donc, au fait, quelqu'un qui met les tzitzit, aux enfants, je leur dis, on fait 3600 mitzvot par heure. C'est pas mal. Mais je pense que c'est plus. Parce qu'au fait, c'est quoi la plus petite unité de temps dans la Torah? C'est la seconde. L'heure, ça existe. 12 heures par jour, ça existe. 24. Il y a une grande discussion. Il y a qui disent que c'est le temps de fermer une paupière. Heref Aïn. Rega. Dans la Torah, le moment le plus court s'appelle Rega.
En Israël, ils disent Rega. Rega Echad. Ouais, mais c'est le nom le plus court. C'est le nom le plus court. Combien c'est Rega? Là, il y a le Rega de Heref Aïn. Le moment de fermer la paupière, c'est combien de temps? Bah, par ça, il y a plusieurs avis. Alors, si c'est RF Aïn, le temps de fermer la paupière, il y a dans la Gemara Marloquet entre Bavli et Yerushalmi, par heure, est-ce qu'il y a 56 848 ou 58 848 Regaim par heure? Disons que c'est pas exactement ça, et qu'ils disent que c'est Rega Kememre, le moment de dire deux syllabes. Comment tu dis quoi? Le temps de dire Rega. J'ai fait un peu le calcul, c'est un tiers de seconde, donc ça fait environ 10 000 Regaim par heure, ça fait 10 000 mitzvot par heure. Il y a un autre midrash qui dit qu'au fait, il y a 24 heures dans la journée, chaque heure, elle a 24 moments qui s'appellent Aït. C'est des moments, pas avec Aleph. Pas Aït avec tête, pas avec tête qui veut dire le stylo, Aït avec Taf, qui veut dire moment aussi. Chaque Aït, il a, je m'excuse, chaque heure a 24 Ona. C'est aussi une façon de dire un moment. Chaque Ona, elle a 24 Aït. Et chaque Aït, il a 24 Rega. Ça fait environ, le Rega, il est 0,26 secondes. Donc ça fait, on multiplie par 3600 par 4. Donc environ 10 000 mitzvot. Enfin, c'est pas mal. Ouais. Et le Gaon, avant sa mort, il a pleuré. Je quitte un monde avec 10 euros. On peut accomplir constamment une mitzvah. D'ailleurs, est-ce que c'est la nuit ou la journée? Il faut savoir. On m'a dit que le mitzvah tzitzit est obligatoire seulement les habits du jour. Qu'est-ce que ça veut dire les habits du jour? Là, il y a une marloquette entre Rambam et le Roche. Et qui disent que ça dépend du type d'habit. C'est un habit, le pyjama, ou l'habit de jour. Mais l'habit de jour, même si je le porte la nuit, on accomplit la mitzvah. Alors que l'autre Rishon, il dit non. Ça dépend quand tu portes l'habit. Peu importe si c'est un habit de nuit ou un habit de jour, tout dépend, c'est le moment où tu le portes. Donc c'est une marquette, est-ce qu'avec notre habit, on accomplit 12 fois 10 000 ou 24 fois 10 000 si on le porte la nuit? Ouais, quand il fait obscur. C'est une marquette, peu importe, mais même sinon c'est un safek. Quand on fait un safek, c'est aussi une mitzvah. Ouais, dans le doute, on fait une mitzvah. Ce qu'il faut savoir, en tout cas, voilà, c'est environ 10 000 mitzvot par heure. Au moins, sur l'année, ouais, c'est au moins 120 000 mitzvot par heure, par jour, au moins, et qui valent 613. On a fait les calculs. Bon, Amen. ce qui est intéressant, la Gemara de Masechet Menachot a dit que la mitzvah de tzitzit, elle a une ségoula. C'est quoi la ségoula? De nous souvenir des mitzvot, et principalement. Velo taturu acharei levavchem acharei einechem. Vous n'irez pas ce que les yeux attirent, je ne vais pas dire quoi. Et la Gemara qui raconte le mérite de la mitzvah tzitzit. Il y avait un élève de Rabbi Chia, c'est un Bachur Yeshiva, un peu étonnant, qui avait entendu la plus belle à Rome là-bas, ouais, qui faisait une grande somme d'argent. Et au moment où il voulait fauter, il enlève son tzitzit est venu, il a giflé. Et donc, c'est ce qui l'a provoqué de ne pas fauter. Cette femme qui avait lui dit quoi? Qu'est-ce que tu as vu de moi chez moi? Elle lui dit, sache, je n'ai jamais vu plus belle que toi. Mais, je porte un habit qui s'appelle le tzitzit. 2 tzitzit qui me témoignent des mitzvot que je fais, et 2 tzitzit qui témoignent, c'est 2 témoins des fautes que je fais. Et au moment où je me suis déshabillé, parce qu'il faisait attention à cette mitzvah, ça l'a giflé, ça l'a rappelé. Et elle a dit, comment tu t'appelles? Et où? C'est quoi ta yeshiva? Cette jeune femme-là qui a vu ça, elle a fait teshuva. Elle a décidé de faire teshuva, c'est très intéressant. Elle a pris le tiers de son argent, elle a donné à la tzedaka, intéressant, pour pardonner sa faute. Un tiers, elle a payé à l'État pour qu'on laisse partir. Et un tiers, elle a pris avec elle. Et elle a dit, elle a pris ses draps, elle les a pris avec eux. Elle est venue chez Rabbi Chia. Il lui a dit, je veux devenir juif. Il lui a dit, ouais, tu veux devenir parce que tu as... Il lui a raconté l'histoire. On voit très intéressant que si c'est sincère, même si c'est pour le mariage, il a vu Rabbi Chia qui a été sincère. Même qu'il avait compris qu'elle voulait se marier. Mais elle était sincère. Donc, elle a fait Gérout, elle s'est mariée, elle est avec lui, elle a dit,
Ce qu'il pouvait avoir par la faute, il a eu dans la mitzvah. Sans parler de la récompense dans l'Olam Haba. C'est la ségoula des tzitzit. Je dis toujours à des jeunes sur l'université, mettez un tzitzit, portez un tzitzit. Avant, la kippa, c'est pas la peine. Moi, je dis on peut, mais c'est-à-dire des gens, je peux comprendre que ça gêne. C'est une mitzvah, c'est bien, c'est important, c'est des rabbanan. Mais le tzitzit, surtout dans nos moments, c'est ce qui protège. Ça protège. C'est une ségoula. Il faut savoir, c'est là l'importance de mitzvah tzitzit.